quoi je m'y mêle avec Lolo. De Hanalei de Haroué. Bonjour Loloma. Bonjour Hanalei. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et j'ai été horrifié d'entendre cette histoire d'enfant ébouillanté en classe par sa maîtresse, dont les brûlures l'ont obligé à être évassané en Nouvelle-Zélande. Un triste sujet de chronique, non ? Oui, beaucoup d'émotions autour de cette histoire locale, une émotion qui masque les victimes népalaises du séisme. Non mais c'est vrai, j'ai pas vu un seul hashtag « Je suis Népal » sur les réseaux sociaux. Bon bref, là c'est local, ça touche un enfant de 3 ans à peine que ses parents donc déposent tranquillement à la maternelle comme chaque jour et qui ne pouvaient pas se douter une seconde que leur bout de chou allait vivre un drame d'une stupidité infinie. Alors avant toute chose, je vais essayer de ne pas m'énerver contre cette institutrice pour qui certains, dans les réactions que l'on peut lire ici et là, font curieusement preuve d'énormément d'indulgence sur le mode « Oh la pauvre, elle doit avoir des remords comme elle doit regretter » parce qu'il paraît qu'elle pleure tout le temps selon certains témoignages de proches de cette brillante enseignante. Bon alors ça va bien avec la pitié, mais là faudrait quand même pas se tromper de cible si on veut exprimer son émotion. Ou alors un tout petit peu de pitié pour la maîtresse, mais beaucoup de compassion pour le gamin et sa famille. Je rappelle que pitié et compassion, ce n'est pas la même chose. Il y a une notion de mépris dans la pitié qu'il n'y a pas dans la compassion. Car il y a des professions qui doivent montrer l'exemple, surtout des enseignants pour des petits-enfants qui passent leur temps à leur expliquer à longueur de journée ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'espère que l'instit passe de mauvaises nuits et qu'elle est rongée par la culpabilité, parce que comment quelqu'un à qui on confie des enfants peut seulement avoir un quart de seconde l'idée d'amener une bouilloire dans une classe? Non mais on croit rêver. On passe notre temps à être obsédé par la sécurité, à dire aux gamins de ne pas s'approcher de la route, on éloigne à la maison les produits toxiques et dangereux qu'on met hors de portée des plus petits, et voilà une instite qui se met en tête de faire une démonstration de sciences physiques pour expliquer aux minots ce qu'est la buée. Mais c'est au programme de maternelle, ça, d'expliquer à des gosses comment se forme la buée? Et si c'était le cas, elle ne peut pas attendre un jour où il va bien pleuvoir pour montrer aux enfants que par différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, il se forme cette buée. Ça peut même être très récréatif et tous les enfants peuvent aller sur les vitres faire des petits dessins avec leurs doigts. Et on ne manquera pas d'inviter les enfants à reproduire l'expérience à la maison ou dans la voiture des parents, et ça marchera encore mieux si la voiture de papa est climatisée. Et aucun risque de blessure, juste une occasion d'apprendre un truc de façon ludique. Alors est-ce que cette bouilloire était tout le temps dans la classe ou dans un local où les enfants ont accès et qui sert à faire du café ou du thé aux enseignants? Une enquête est en cours. Le pire serait quand même que la maîtresse, voulant faire sa démonstration, ait amené la bouilloire spécialement pour l'occasion, sans avoir une seule seconde l'esprit traversé par le fait que eau bouillante et jeunes enfants, c'était incompatible et pas possible. Je sais pas moi, mais quand on va en pique-nique et qu'il y a des gosses, on prend des couteaux en plastique à bourron, pas des trucs pointus avec des lames acérées. Quand on fait un barbecue, on laisse pas les produits dangereux traîner. C'est vraiment l'absence de raisonnement de cet adulte et le niveau stratosphérique de sa bêtise qui est effrayant. Elle a prévu de faire des démos aussi avec des feux d'artifice, de faire brûler des trucs en classe pour montrer aux enfants comment se forment les cendres, de montrer que l'acide chlorhydrique, ça peut trouver certains matériaux. Une expérience sur la buée qui en arrive à brûler un enfant à un tel degré que les soins ne sont pas possibles au Fénois et qu'une évassane vers un hôpital spécialisé dans les grands brûlés soit déclenchée en urgence. Le petit Tehaunui est issu d'une famille modeste et son état de santé nécessite au moins 3 mois de soins sur place, ce que les parents ne peuvent pas se permettre. C'est pourquoi il y a aussi un appel à la solidarité qui est lancé, et si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter Louise au 87 72 91 58 ou Erenoui au 87 26 57 05. Une plainte est déposée par les parents contre cet irresponsable et on espère que la sanction sera proportionnelle à sa bêtise, et on souhaite un bon rétablissement à Tehaunui et bon courage à ses parents. Pour qui nous avons beaucoup de compassion, n'est-ce pas? Compassion. Maruru Lolotani. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.